Hop, faut qu'on parle. Soulevé de terre sumo, mais t'appelles ça du soulevé de terre pour envoyer des grosses charges et pouvoir flex sur le réseau, t'as un sacré problème d'ego, j'explique ça tout de suite. Le soulevé de terre sumo et le soulevé de terre dit, entre guillemets, normal, sont deux mouvements totalement différents. Déjà, la première différence entre les deux, c'est que sur un soulevé de terre dit normal ou traditionnel, vos pieds vont être resserrés et donc, du coup, évidemment, vous allez engager beaucoup plus les lombaires, les fessiers et les abdos. Sur un soulevé de terre sumo, étant donné que le trajet est beaucoup plus court et l'espace entre les jambes est hyper large, vous allez beaucoup plus engager les fessiers et les ischios. Le trajet étant beaucoup plus court que sur un soulevé de terre traditionnel, évidemment, vous allez pouvoir soulever plus lourd. Le soulevé de terre sumo demande beaucoup moins de technique que le soulevé de terre traditionnel. Et c'est pour ça que la plupart des gens sur les réseaux sociaux font du soulevé de terre sumo, appellent ça du soulevé de terre simplement pour flex et montrer qu'ils sont capables de tirer 200 kg. Clairement aucun sens parce que c'est comme si deux personnes qui font du sprint, sauf qu'il y a une personne qui fait du sprint sur 100 mètres et l'autre personne qui fait du sprint sur 400 mètres. Leur seul point en commun, c'est qu'ils font du sprint, mais c'est deux sports totalement différents. Mets ton ego de côté, respecte-toi, respecte le sport et exerce les mouvements correctement et appelle-les comme ils doivent s'appeler. Reste bien à l'affût parce que ma prochaine vidéo YouTube sera sur le soulevé de terre. J'expliquerai comment le réaliser en sécurité et non pas le soulevé de terre sumo. Plus de conseils, t'as plus qu'à t'abonner, liker, partager afin que tout le monde puisse en profiter.